Si nous remontons cette avenue Mohamed V jusqu'au cœur de la vieille ville, nous constatons encore la présence de la technique moderne avec les camping-gaz qui tendent de plus en plus à remplacer les vieilles lampes à acétylène auprès des marchands de la place Djema el-Fna. Pourtant, à la lumière du jour, cette place retrouve son cachet authentique, simple et modeste. Et à moins de 3 francs, les Marocains les plus pauvres peuvent s'offrir un repas complet dans ces snack-bars de plein air. Plus que par l'architecture, j'ai surtout été attiré à Marrakech par la vie intense qui règne sur la place Djema el-Fna et dans l'inextricable dédale de la Médina. Dès 8 heures du matin, des marchands de toutes sortes sont déjà sur la place, au rendez-vous des fiacres. Mais c'est l'après-midi que l'animation atteint son paroxysme, car cette place Djema el-Fna, véritable cirque en plein air, attire chaque jour une foule nombreuse où les touristes restent encore en minorité. Signalés par une clochette, les porteurs d'eau vendent pourtant plus chèrement leurs photos que le contenu de leurs outres. Ce musicien cheleux accorde son rbab, cette parente orientale du violon, dont la caisse de résonance est parfois une carapace de tortue ou même un vieux bidon d'huile. À côté d'un lecteur du Coran se tient une leçon d'anatomie. Plus loin, un jeune écrivain public traduit une lettre ou rédige une réponse. Négligeant les tireuses de cartes, les badauds se sont regroupés autour de jeunes apprentis boxeurs, fraîches victimes, comme certains spectateurs, de la dure sélection scolaire. Ce dentiste est lui aussi en mal de clients, et il étale vainement ses trophées dentaires sur un tapis d'importation occidentale, alors qu'un de ses confrères, plus fortuné, a pu avoir dentier sur rue dans le Guéliz, la ville moderne. Les conteurs ont encore un public suffisant pour débiter leurs vieux récits berbères truffés d'allusions à l'actualité. La place Djema el-Fna est aussi le paradis des petits marchands. Pour nourrir son petit mouchou, cette jeune femme confectionne des bonnets de laine qu'elle vend 1 franc pièce. Remplissant toute la place du son de leurs tambours et de leurs crotales en fer forgé, les Gnawa, avec leurs danses fortement rythmées, présentent sans doute le meilleur numéro de ce cirque permanent. Le numéro terminé, les Gnawa, comme tous les battleurs de la place, réclament au public sa participation financière, nettement plus élevée pour les touristes. Les montreurs d'animaux sont une autre source d'attraction. Et, comme nous ne sommes pas à Venise, sur la place Saint-Marc, le pigeon fait ici figure d'oiseau rare, tout autant que son manager.
Les charmeurs de serpents sont les plus délaissés par les Marocains, qui savent depuis longtemps que les aspics ont perdu leur venin. En outre, les charmeurs de cette place sont en concurrence avec ceux qui, dans les jardins de la Ménara, font évoluer leur bétail au son de la flûte et du tambourin. Mais pour les touristes chrétiennes non avertis, ce suppôt de Satan, dont fut victime leur aïeul biblique, continue à les faire frissonner.